c'est vendredi, donc on vous revient. Vendredi, tout est permis. Cette référence quoi. On vous revient pour un tag. Oui, parce que au cas où qu'on vous l'ait pas encore dit sur les réseaux sociaux ou que vous l'ayez pas compris, le lundi ça va être tout ce qui est sérieux, c'est-à-dire book haul et update majoritairement. Là tout de suite je vois pas autre chose. Et le vendredi ça va être tout ce qui est plus détente, plus bêtise. C'est-à-dire bêtisier quand ils vont arriver parce que je vous promets qu'il y a de quoi faire du bêtisier. On a des bêtisiers mais genre... Et pourtant on en est qu'à au début de notre chaîne Booktube. Il va falloir que j'arrête avec ce crayon. Des tags, des challenges, un peu de tout, mais plus dans le genre rigolo. Voilà. Et ben on va y aller. Donc on va vous faire le questionnaire livresque de A à Z. J'ai ma petite fiche sous les yeux. Et oui, je triche. Et ben allons-y. Comme auteur. Auteur dont tu as lu le plus de livres. Moi... C'est mon micro. Ah, c'est un micro. Ouais. J'ai pas que tu me piques. Ah non, t'as rentré la mine. Alors, moi, il y en a plusieurs, du coup, je sais pas trop. Ils sont tous à 7 livres en fait. Il y a. Ah non Ça, c'est pas que 7 livres. Ça dépend si on compte les mangas ou pas les mangas. Si on compte les mangas, il y a Gosho Aoyama, où j'ai lu tous les détectives Conan qui sont. Ah vas-y, colle-toi à moi. Eh, mais ta gueule, toi. Tous les Gosho Aoyama qui sont là. Vous voyez? J'en ai une 60aine. Parce qu'il y a aussi 2 Magic Kaito. Donc plein de détectives Conan, plus 2 Magic Kaito. Voilà. Une 60aine quoi. Je crois qu'il gagne. Donc si on compte les mangas. Si on ne compte pas les mangas, il y a Joseph Delany avec les... Je sais, je suis élégante. Avec les épouvanteur qui sont juste au-dessus là. Là. Voilà. On les voit pas, mais ils sont là. Ouais. Sinon, il y a les Anatodes où il y en a aussi 7 parce qu'il y a les 5 tomes plus les 2 tomes compagnons. Ici, là. Ah, et bien sûr, les Harry Potter. Avec Of course. de J.K. Rowling. Moi, j'ai lu que les 7, j'ai pas lu les hors-séries, les contes de Biddle le Bard et les autres. Pas lu. En ce qui me concerne, à nouveau, si on compte les mangas, soit c'est pareil, Gosho Aoyama, je l'ai lu beaucoup, soit c'est mes Fairy Tail, donc avec Hiro Mashima, parce que les détectives Conan, il y a un certain temps déjà, j'ai dit que je les lirais plus tant que je les lirais pas dans l'ordre. Donc, je n'en ai pas lu certains. Voilà. Si on retire... Voilà, bah je jouerai plus avec moi. Si on retire les mangas, c'est soit J.K. Rowling aussi parce que... J.K. Rowling. Ouais, je le dis avec l'accent. Parce que j'ai lu les 7 Harry Potter forcément, et j'ai lu les 3 petits bonus, là vous savez, avec le Quidditch à travers les âges, les animaux fantastiques, et... Les contes de Biddle le Bard. Les contes de Biddle le Bard, merci Laurine. Donc voilà, ça m'en fait 10. Ou c'est tout ce qui concerne J.J. McHale, je sais pas trop comment on peut le dire, je sais pas si ça peut être comme ça, qui est l'auteur de Bobby Pendragon, une de mes sagas favorites, mais que vous n'avez pas encore vu. Je vous les présenterai un jour, promis. B comme Best, la meilleure suite de série. Le Graal. Mon Graal à moi. Non, Je mon l'aime Graal vraiment. aussi. Non, il m'appartient. Bon, vous êtes pas bigleux, vous connaissez. Il s'agit de Hunger Games l'embrasement. Alors si je le présente comme meilleure suite de saga ou je sais plus quoi, ouais c'est sa meilleure suite de série, c'est parce que c'est mon tome préféré d'Hunger Games. Voilà, je l'aime d'amour, il n'y a plus besoin de le présenter, je pense, c'est pour ça que je ne le ferai pas. Mais c'est quand même Hunger Games l'embrasement chez PKJ. Et voilà. Et je note aussi cette série dans meilleure suite de série, parce que celui que j'aime le moins c'est le premier tome justement. Parce que mon préféré c'est celui-là, après c'est le 3, après c'est le 1. Elle connaît pas Donc. la vie. Elle connaît rien à la vie en fait. Le 1 c'est le meilleur. Donc Hunger Games, voilà. Pour ma part, c'est Vampire Academy de Richelle Mead aux éditions Castlemore. Donc moi, mon préféré, enfin j'ai pas de préféré, c'est juste que la suite envoie de la bombe par rapport au 1, mais j'aime beaucoup le 1 aussi. Parce que moi j'étais un peu bloquée, j'aime tous les livres en fait, et la plupart c'est le 1 que je préfère. Du coup je me suis dit, les Vampire Academy, j'aime beaucoup le 1, mais j'aime aussi énormément la suite, et limite plus la suite, du coup plutôt Vampire Academy qui est une de mes séries préférées que j'adore, qui est à moi. Donc Hunger Games c'est à elle, et Vampire Academy c'est à moi.
c'est pour Current, la lecture en cours. Je lis actuellement Endgame, la clé du ciel de James Frey et Niels Johnson Shelton. Quelle mémoire de folie! Pour une fois. No comment. J'en suis... page 85. Ouais, je sais, j'avance pas vite, mais j'y arriverai. Et je tiens à vous le montrer parce que il est trop beau et je remercie Mathilde à nouveau avec mon super marque-page Hunger Games. Done. Qui est trop canon. Voilà, alors je vous laisse faire pause si vous avez envie de voir, arrête de te planquer, ce qui est écrit dessus. Mais ce sont plein de citations d'Hunger Games. Et voilà, il est trop magnifique. Et je trouve que ça va plutôt bien avec le thème d'Endgame. Au niveau de l'histoire et tout. Voilà. Et je ne vous présente pas l'histoire. Publié chez Gallimard, j'ai oublié de le dire. Je ne vous présente pas l'histoire Merci. parce que... Le mien est le premier tome d'Endgame. Donc, James Frey et Niels Johnson Shelton, il me semble. C'est moins galéré que toi. Toujours aux éditions Gallimard Jeunesse, Clémentine le tient parce qu'il y a trop de reflets et pas trop là où elle est. Endgame a commencé, il y a des lignées qui sont les joueurs, il y en a 12 et ils doivent tous se mettre à la recherche d'une sorte d'énigme qu'on apprend pas dès le début, du coup vaut mieux pas que je vous dise ce qu'ils cherchent en fait, mais ils doivent... ils sont tous dispersés en fait aux 4 coins du monde et ils sont 12 et on a les 12 points de vue un peu. Vas-y, je t'en prie, fais le résumé. Ouais, je crois que... Bon, en gros, elle a pas si mal fait que ça, donc je vais pas le refaire. Mais, en gros, c'est un Hunger Games, d'où le marque-page. C'est un Hunger Games avec 12 personnes du monde entier, avec chacun leur lignée. C'est-à-dire qu'ils viennent d'ancêtres qui ont créé la population totale du monde. Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris en tout cas. Et en gros, leur objectif, c'est d'être le premier à obtenir certaines choses. Que, comme l'a dit Laurine, nous ne vous dirons pas. Certains veulent que tout le monde s'aide comme dans un monde de bisounours. Et certains... Voilà. Les autres veulent éradiquer tout le monde, comme ça, ils sont sûrs d'être le premier à finir. N'est-ce pas? Voilà. Pour la pour être game. Ensuite, D pour drink, la boisson qui accompagne tes lectures. Alors je réponds d'abord, rien, je bois pas. En hiver, moi j'aime bien boire du chocolat chaud pendant que je lis, 1 ou 2 gorgées, 1 ou 2 pages, 1 ou 2 gorgées, 1 ou 2 pages. Donc sinon je ne bois rien, mais voilà, ça dépend si je... ça dépend si je suis en hiver ou en été. Ensuite, e-book. E-book ou roman papier? Roman papier. Moi, je vais plutôt interpréter la question Wattpad ou roman papier, parce que je ne lis pas d'e-book, mais je lis sur Wattpad. Donc, ce qui revient à peu près au même, on peut dire. Oui. Oui, mais Wattpad, ce sont pas des livres publiés pour la plupart. J'aime beaucoup Wattpad, mais je préfère les livres papier, parce que les livres papier, je lis un peu de tous les genres, alors que sur Wattpad, ce sont que des romances, et la plupart des fanfictions. La plupart des fanfictions, pas toutes, mais la plupart des fanfictions avec Harry Styles ou Zayn Malik, des One Direction. Ouais. En ce qui me concerne, le e-book, c'est hors de question. Les deux seules raisons pour lesquelles je peux lire sur un objet connecté. Raison numéro 1. Ah, d'accord. Raison numéro 1. Ce livre, ou cette nouvelle, n'existe pas en publié. C'est un petit peu le même principe que Wattpad. Raison numéro 2. Glose. Quand j'ai oublié de prendre un livre sur moi, je dégaine mon téléphone, mon appli Glose, et je commence un livre pour les fameux 10% gratuits. Et voilà, du coup je lis sur internet. Mais je finis toujours par obtenir d'une manière ou d'une autre le livre en question pour le lire en format papier plus tard. Merci Margot. Merci Margot. Fictif, un personnage fictif avec lequel tu serais effectivement sorti au lycée. Alors, à savoir, qu'en ce qui me concerne, j'interprète cette question comme un garçon avec lequel il est plausible que tu sortes. Genre, c'est pas non plus l'hyper populaire si toi dans la vie t'es pas populaire, et c'est un mec qui t'aurait potentiellement plu si tu l'avais croisé dans la rue, tu vois. Du coup, moi c'est mon interprétation, et selon cette interprétation, du coup, le copain que j'aurais potentiellement eu au lycée, même si j'en suis pas si loin quand même, c'est Kirito, dont j'ai plus le nom de famille, mais c'est parce qu'il est japonais, de SAO, Sword Art Online, de... j'ai plus le nom de l'auteur. Ça sera écrit là.
parce que c'est un geek et que j'avoue, ça doit être pas mon péché mignon, mais voilà. Son copain t'a dit est un geek. Voilà. De toute façon, Margot l'a dit, geek lectrice, c'est un purée de pommes de terre de super duo. Voilà. Non. Moi j'aime pas les geeks. Oui, bah tant pis pour toi, mais voilà. Donc oui, c'est parce que c'est un geek, parce que je l'imagine beau. Je l'interprète plutôt comme le personnage est dans les livres au lycée et si j'étais l'héroïne avec lequel je serais sortie. Comme j'adore les livres avec des lycéens. Oui, ils sont tous dans un lycée, c'est un peu mon péché mignon avec les romances. Je vais choisir Evan. Evan dans Ma Raison. Donc Poor Thing. Je vais pas dire tous les tomes de livres parce que tous les tomes parce qu'il y en a plusieurs et j'ai pas envie de me répéter. Donc Ma Raison, Evan, parce que c'est pas le bad boy, il est pas trop simple, moi il me plaît et Emma elle est pas non plus particulière, enfin elle a rien de particulier que tout le monde sache. Bien sûr sa vie est compliquée mais personne ne le sait, donc elle n'a pas de choses qui se remarquent et je pense que voilà, il aurait pu me plaire et j'aurais pu lui plaire. Pour Glad, un roman auquel tu es contente d'avoir donné sa chance. Alors moi j'en ai deux, Je t'ai rêvé. Je t'ai rêvé de Francesca Zappia aux éditions R, il me semble. Oui, Robert Laffont. Je suis contente de lui avoir donné sa chance parce que génial, il est génial en fait, en un mot, génial. Ça a été un coup de cœur et je l'ai pris par rapport à son physique, sa couverture et son dos qui sont magnifiques je trouve. Et le résumé ne m'a pas vraiment aidé vu que c'est un passage du livre. Donc c'est juste un dialogue et ça m'a pas aidé en fait à savoir. Donc je l'ai acheté sur un coup de tête on va dire. Et ça a été vraiment génial. Sinon il y a Il faut sauver Zoé qui a été un cadeau d'anniversaire de l'année dernière de Léana Stupas, merci beaucoup. Et en fait c'est de Alison Noël et j'avais déjà lu de Alison Noël Éternelle que j'ai pas du tout aimé. C'est une série de 6 tomes et j'ai lu les 4 tomes, enfin j'en ai lu 4 mais je les ai tous, ça fait plus d'1 an, 2 ans peut-être que je les ai et j'ai du mal à m'y mettre en fait. Donc Alison Noël m'avait beaucoup déçue et je me suis dit bon je l'ai lu, enfin je l'ai eu donc je vais quand même le lire vu que c'est un cadeau. Et il m'a énormément plu, ça n'a pas été un coup de cœur mais c'était une lecture qui m'a fait beaucoup de bien et voilà. En ce qui me concerne, il s'agit du joyau d'Amy Ewing, collection R, donc chez Robert Laffont. Je suis contente de lui avoir donné sa chance parce que j'étais persuadée, tant par la couverture, si vous la connaissez pas voilà, sur la tête de Laurine c'est nickel. Elle est magnifique. Tant au niveau de la couverture qu'au niveau un petit peu de l'histoire. Mais je me suis dit, ça y est, c'est parti, la sélection, ça a plu, c'est un copier-coller de la sélection, on est reparti pour le même topo. Alors certes, j'ai adoré la sélection, certes, ça fait partie de mes sagas un petit peu chouchoutes, pour une raison particulière dont je vous parlerai plus tard. Mais j'avais pas envie de relire un copier-coller de la saga avec des prénoms différents, enfin voilà. Je lui ai quand même donné sa chance parce que justement la sélection, je l'avais adorée, enfin voilà. Et au final, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais, c'était vraiment une tuerie, même si l'univers ressemble vraiment un petit peu parce que bon il y a tout ce qui est royauté et tout, c'est clair c'est obligé de ressembler un peu, mais c'est vraiment une tuerie, je suis contente de l'avoir vu. Le premier tome a été un coup de cœur pour toi, pas pour moi mais pour toi aussi, même si le deuxième tome nous n'avons pas trop aimé. Tom passerelle quoi, Tom passerelle. Ensuite, H pour Eden, un roman que tu considères comme un joyau caché. Alors, à nouveau je vais tricher, j'en présente 2. Mais voilà, j'ai mes petits romans cachés à moi. C'est 2 sagas chouchoutes que je pourrais relire indéfiniment et que j'ai déjà relu à plusieurs reprises. Ouais. Non, pas l'autre. Si, les deux. Non, j'en parlerai plus tard. En premier, il s'agit d'Eragon de Christopher Paolini, si je dis pas de bêtises. Oui. Alors là, c'est le premier tome de la saga donc, qui s'appelle L'Héritage, que j'ai chez Bayard, je crois. Ouais c'est ça, chez Bayard Jeunesse, en format poche. Et j'aime trop cette série là. Un peu trop. Je crois que c'est ma première saga de fantasy. Et c'est peut-être pour ça que je l'aime autant. Et c'est vrai que c'est connu quand même, mais je comprends pas que si peu de gens en parlent.
Sur Booktube, franchement, je pense pas qu'on le voit tant que ça. On le voit dans les bibliothèques à la limite derrière, mais il est presque jamais présenté. Moi je l'aime trop, je l'aime d'amour. Enfin bref, et je les ai relus 2 ou 3 fois. Et, autre anecdote aussi, ça aurait très bien pu correspondre dans la catégorie roman auquel tu es content d'avoir donné sa chance. Parce que j'ai adoré ce premier tome, ça doit être mon préféré, je pense. Et le deuxième, il y a un passage long, mais long, mais long. Ce qui fait que la première fois que je l'ai lu, j'ai abandonné. Et j'ai complètement abandonné la série. Et puis moi qui voyais mon frère qui adorait, je me suis dit bon vas-y, je m'y remets. Du coup j'ai relu le premier, j'ai lu le deuxième et j'ai passé ce passage difficile. Et heureusement que je l'ai fait. Ouais. Voilà. Heureusement. Et donc, oui, Laurine n'est pas très fan. J'ai pas encore lu et j'ai pas très envie. Et donc le deuxième roman que j'estime comme un joyau caché, c'est encore une saga, comme je le disais. En ce qui concerne l'histoire d'Eragon, il s'agit d'Eragon. Oh ouais. Donc il s'agit du héros qui s'appelle Eragon, qui vit donc dans un monde de fantasy où les dragons ont eu leur heure de gloire, entre guillemets. Et maintenant on dit qu'il n'existe plus que celui du roi tyran sur le trône, Galbatorix. Et, par un malentendu entre guillemets que je n'expliquerai pas, Eragon va finir par adopter un dragon. Et pouvoir faire renaître, à travers lui, la caste des dragonniers, et peut-être un jour vaincre le fameux Galbatorix et le faire descendre de son purée de pommes de terre de trône. Voilà. C'est un résumé un peu loupé, je sais. Mais lisez ce livre si vous aimez la fantaisie, s'il vous plaît. Je crois qu'elle va crever. Ouais. Sinon. Et ensuite. Et l'autre saga que j'ai à vous présenter est une saga de 10 tomes. Et je disais que je l'avais pas relu 35 fois parce que les 2 derniers tomes je les ai lus qu'une fois. Seulement les... Oui, mais les autres. Les autres je suis pas sûre de les avoir relus. Le premier et le deuxième. Les 2 premiers je les ai lus 35-12 000 fois. On est d'accord. Mais pas les suivants. Il s'agit de la saga de Bobby Pendragon. Donc là c'est le 3e tome parce que c'est le seul que j'ai dans ma chambre et que je voulais pas embêter mon frère dans sa chambre. Donc ça c'est le 3e tome, La guerre qui n'existait pas. Comme je le disais pour la première question de DJ McHale, donc j'avais raison au niveau de l'auteur, je ne me suis pas trompée. Édition du Rocher Jeunesse. Voilà. Qui connaît cette maison d'édition? Ça fait une d'un coup, ouais. Ah bon. Bah je m'en suis donné un moi. Voilà. Donc c'est une saga que j'aime énormément, qu'on voit vraiment jamais. Je crois que je l'ai jamais vue. Je l'ai jamais vue sur Booktube. Et je Alors crois que... c'est une tuerie, je l'aime trop. Il s'agit de Bobby. Mais je sais, mais aujourd'hui c'est la logique qui me vient. Voilà là. Je dirais même plus Bobby Pendragon. Ouais. Et donc il s'agit de Bobby. Il se présente. Waouh. Comme sur toutes les couvertures, tu me diras. Mm. Qui apprend qu'il est un voyageur. Avec un grand V. Il est un voyageur avec un grand V. C'est-à-dire que il peut prendre des portails qu'on appelle des flumes. Qui le font traverser d'univers en univers. Voilà. Et dans chaque roman, on suit un univers différent avec une histoire différente. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. Lisez. Ceci est un message subliminal. Lisez. Ouais. Personnellement, je n'ai pas trop aimé. J'ai lu que le premier tome parce qu'elle m'y a forcé en fait. Elle m'a promis de faire une lecture commune, donc vraiment les communes, on aurait lu ensemble et tout. Et en fait, elle m'a lâchée. Parce que je le connaissais par cœur et du coup je lui ai dit que je ferais la lecture commune pour la suite. Et elle m'a encore menti. Bah non, c'est toi qui n'as pas continué, c'est tout. Non, je t'ai dit on lit le 2, tu me fais non mais en fait c'est juste pour donner envie. Loupé. Si tu m'as dit ça, je te jure, tu m'as dit. Je n'ai pas vraiment aimé parce que je ne suis pas dingue du fantastique, on va dire. C'est pas mon péché mignon, j'aime bien de temps en temps, ça dépend les histoires. Ça ne m'a pas beaucoup plu, mais ça c'est... C'est parce qu'elle aime bien la bitlique plus que le fantastique. Donc. Ouais, c'est une question personnelle.